Bonjour, c'est l'automne, l'hiver arrive, on fait du tri dans ses armoires et surtout ces fameux t-shirts que l'on a mis, que l'on a aimés, que l'on garde pendant des années et puis parfois c'est tout distendu, ou il y a des petits trous, ou ça a changé de couleur. Donc, plutôt que de s'en servir comme des chiffons, eh bien moi je vais essayer de trouver une autre solution. Voilà, je vais me servir de pas mal de vieux t-shirts et je vous montre tout de suite ce qu'il en est. Première étape, on le met bien à plat. On découpe le bas. Découper aussi en dessous des manches. Et on va garder le corps. Et maintenant, je pars un petit peu en biais et je vais couper des petites bandes à peu près 2 cm. Quand on a fini, on n'a plus qu'à faire une jolie pelote avec tout ça. Et voici ce que l'on obtient après avoir préparé plusieurs t-shirts. Vous voyez, moi j'ai des petits pelotons de t-shirts qui sont tout prêts. Eh bien, on va prendre ces petites pelotes. On va prendre un crochet. Moi, j'ai pris du numéro 8. Libre à vous de prendre un petit peu plus gros, si vous voulez. Plus petit, je pense que ce serait un peu plus compliqué. Bon, donc moi, numéro 8. Et on va commencer par faire une chaînette. Voilà, personnellement, j'ai fait une chaînette de 40 mailles. Alors, ne la serrez pas de trop. De toute façon, vous allez voir, c'est élastique. Donc, vous allez trouver la manière de le crocheter. Une fois qu'on est là, eh bien, à nouveau, une maille en l'air. Et dans la maille suivante, je vais faire des mailles serrées. À chaque fois, une maille serrée. Alors, bien sûr, on travaille sans serrer tout cela, c'est élastique, on n'hésite pas, voilà, on va obtenir déjà quelque chose d'assez épais, ça va aller normalement assez vite, donc on laisse bien de la marge, on ne tire pas trop, on ne serre pas son travail. Voilà, quand on a fait notre premier rang, on arrive au bout. Là, eh bien, dans la maille du bout, je vais faire 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Je vais donc me retrouver de l'autre côté. Et là, je vais repartir en mailles serrées. Voilà, on voit là qu'on a tourné, on a fait un virage. Et on continue tout le long. Quand on arrive au bout, on fait la même chose. On va faire 3 mailles serrées dans la maille du bout. Et je vais terminer mon rang en piquant dans la maille devant moi, en faisant une maille coulée et je rentre, voilà. J'ai déjà fait mon premier tour. Donc, comme ça, un petit virage là avec 3 mailles serrées, je
repars et à nouveau 3 mailles serrées. Je n'ai bientôt, vous voyez, plus de petits pelotons, donc je vais accrocher une autre couleur, une autre petite pelote de t-shirt. Je vais l'accrocher pour continuer. Voilà. On cachera ce qui dépasse par la suite. Et là, on repart. Donc on fait une maille en l'air et on est parti à nouveau. On refait exactement la même chose. Je fais des mailles serrées tout autour et 3 mailles serrées quand j'arrive au bout. Voilà ce que l'on obtient au bout de plusieurs tours. Pensez bien à mettre votre ouvrage bien à plat pour ne pas qu'il gondole, parce que on va être obligé de doubler nos mailles serrées de plus en plus souvent quand on arrive dans l'arrondi. Par exemple, là je viens de faire 2 mailles serrées, là je repars avec une maille serrée dans chaque maille, et puis là je vais à nouveau en faire 2, à nouveau une. J'aplatis, je vérifie si ça suit bien la trajectoire. Là, eh bien, je vais en mettre qu'une. Là, je pense que je vais en mettre une aussi. Par contre, là, ça s'arrondit. Je vais en mettre 2. Là, à nouveau une. Voilà. Donc, là, il n'y a pas de... Je ne peux pas vous dire faites comme ci, faites comme ça. Ce qu'il faut, c'est bien mettre à plat votre ouvrage et à vous de faire de temps en temps 2 mailles serrées dans chaque maille pour que votre arrondi soit bien plat. Ça va dépendre de plein de choses, de votre t-shirt, des t-shirts que vous utilisez, de la tension, comment vous faites votre crochet, etc. Donc, on continue comme ça en mettant bien son ouvrage à plat. Quand on n'a plus de t-shirt, eh bien, on s'arrête là où on tombe, c'est-à-dire, vous voyez, moi je tombe en plein milieu, hein, donc ce que je vais faire tout simplement, eh bien, je vais faire, voilà, une petite maille coulée. Il va falloir rentrer tous les petits fils. Alors le mieux c'est de les faire suivre, parce que si vous piquez, vous allez avoir beaucoup d'épaisseur et ça va être un petit peu difficile. Donc c'est de faire comme un tissage, de rentrer vos fils en les passant et en faisant comme du tissage. Voilà. Vous voyez, je passe. Voilà, je fais suivre mon fil. Voilà, et après je vais le couper. Alors on va faire la même chose aussi avec les petits morceaux de raccord. Pour rentrer les petits bouts qui dépassent, eh bien, moi, je prends un crochet un petit peu plus fin et puis je les fais passer à l'intérieur afin de les cacher. Voilà, je les fais passer en dessous. Ils vont être cachés un petit peu dans la masse. Eh bien, voilà ce que l'on obtient une fois qu'on a bien tout aplati, bien rentré tous nos petits fils qui dépassent. Un tapis assez rigide. Moi, je vais m'en servir pour la salle de bain. Ça peut être un tapis pour le chien, pour votre chat, pour la cuisine. Et ça permet d'utiliser nos vieux t-shirts. Allez, à bientôt!